J'ai des rêves, mais j'ai des rêves, en fait, je rêvais des étoiles. Moi, j'ai trop envie qu'il y ait des étoiles, de constellations. Je me dis, en fait, il faudrait que notre spectacle soit à la fois dans un centre social et à la fois vers les étoiles. Je m'appelle Caroline Guielaine-Guyenne, je suis metteur en scène et auteur sur le projet Fraternité Contes Fantastiques, qui est un spectacle de théâtre qu'on est en train de créer ici en ce moment à Château-Vallon et qui est un spectacle de la compagnie Les Hommes Approximatifs. Le cycle Fraternité, c'est 5 ans que l'on va passer en fait à se poser la question de la fraternité dans des endroits avec des gens très différents. Et ça va donner naissance à la fois à un film qu'on a déjà réalisé et à des spectacles, dont celui-ci. Le premier opus du cycle, c'est donc le film qui s'appelle Les Engloutis, qui est un film en fait que l'on a réalisé en centrale, dans une prison centrale à Arles, avec des comédiens qui sont détenus et des comédiens professionnels qui venaient de l'extérieur. Le projet théâtre que l'on est en train de créer, on le crée avec du coup tout un groupe de personnes. Nous sommes 15 au plateau. Ça va en fait de personnes qui ont entre 16 ans et 80 ans, qui viennent d'horizons très différents, culturellement, socialement, géographiquement, spirituellement. Et l'idée pour nous, c'était de nous poser la question de demain, et de demain, mais pas comme étant quelque chose qui allait être dystopique et catastrophique, mais en fait d'un demain où finalement on serait dans un lieu qu'on invente, qui est un centre de soins et de consolation, et qui serait là pour réparer en fait des peines, qui serait là pour réparer une grande peine. Le film, en fait, c'est l'histoire de personnes en fait, qui ont disparu pendant 40 ans et qui, au bout de 40 ans, magiquement reviendraient. Et tout d'un coup, seraient face en fait, à des archives que leurs proches leur auraient laissées pour leur raconter la vie qui se déroulait sans eux. Et bien là, dans le spectacle qu'on est en train de faire, c'est en fait l'histoire de ceux qui sont restés sans en attendant ce qui allait revenir. Il est aussi question de la mémoire, il est question du temps, il est question de tout ça. Je ne la connais pas justement. En fait, je suis avec des gens et j'essaye d'entendre et d'écouter et de voir ce que c'est en fait la question de la fraternité. Et que justement, elle me paraissait justement un peu indéfinissable. Enfin, avec des zones un peu à combler, un peu à imaginer. Et que c'est cette zone-là en fait que j'ai envie de chercher avec les gens. Et que finalement, chacun à sa façon tente, ou au contact des uns des autres, de se poser la question justement en fait, c'est quoi la fraternité ? Je pense qu'il nous manque des récits de fraternité. En tout cas, je sais pas si ça nous manque, mais en tout cas, je suis persuadée que c'est la question et que nous, on travaille en fait avec notre compagnie sur toujours quand on commence les projets, on va en immersion sur des territoires, sur des lieux pour essayer vraiment de ponctionner le réel, et que on a été dans des lieux où la question de la fraternité était dans l'ADN même en fait de chaque geste, de chaque mouvement, de chaque personne qui sont là. Ces endroits où j'ai vu le plus où la question de la fraternité était posée, c'était pas des lieux où justement il y avait une déconnexion avec le réel. C'est précisément parce qu'il y avait une connexion très profonde avec le réel que justement que c'était dans ces lieux-là que se jouaient les plus grandes blessures, que en fait il y avait aussi les plus grands gestes concrets de fraternité qui échouent, qui se cherchent, qui s'oublient puis qui reviennent, mais qu'en tout cas cette question est présente à chaque moment, quoi. Sur la création, ça fait quasiment 2 ans, et si on comprend sur le cycle, ça fait 4 ans. Oui et non. En fait, moi, je dis toujours que si le spectacle ressemble à ce que j'avais dans ma tête, c'est que vraiment c'est dommage, parce que ça voudrait dire que j'ai pas du tout eu besoin des gens pour le construire. Ça serait plutôt pour moi une preuve d'échec. Et d'ailleurs même, c'est ce que je demande aux comédiens, c'est-à-dire moi, et c'est la raison pour laquelle j'adore passer absolument par le plateau pour après repenser la question de l'écriture, c'est qu'en fait, j'ai absolument besoin de l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il est avec le camarade qu'il a au plateau et qui propose et qui fait, et que tout d'un coup tout ça me dépasse absolument et ça me renseigne sur ce que je propose à la base. C'est que tout d'un coup en fait finalement je suis nourrie totalement par ce qui arrive, et c'est très vrai, c'est très concret ça. Je n'arrive jamais au plateau en me disant je vois la séquence comme ça et je la veux comme ça. C'est pas possible. C'est pas ce que je souhaite dans la création. Donc après,
j'ai des rêves, mais j'ai des rêves, en fait, je rêvais des étoiles. Moi, j'ai trop envie qu'il y ait des étoiles, de constellations. Je me dis, en fait, il faudrait que notre spectacle ce soit à la fois dans un centre social et à la fois vers les étoiles. Voilà, mais enfin, ce rêve est très, très abstrait. Et en même temps, j'arrive, je dis, voilà, moi, j'ai un rêve, ça serait ça. Ça serait de partir avec ces gens-là d'un centre social vers les étoiles. Bon, à partir de là, on a tout dit, on n'a rien dit, on commence à travailler, on commence à voir avec les gens. Moi, j'ai envie, quand le public sort du spectacle, qu'ils aient l'impression d'avoir vu 1000 visages. J'ai à la fois cette espèce d'amour et de désamour du théâtre qui est toujours cet amour, parce que bon, je veux dire, j'aime profondément le théâtre et à chaque fois, je l'aime toujours et il y a toujours un moment où je ne l'aime plus parce que je me dis, mais tous ces gens qu'on ne peut pas ramener sur un plateau. J'ai une espèce de cette limite on ne peut pas ramener le monde entier sur un plateau. La question de la fraternité, elle se raconte aussi dans cette multiplicité de visages, dans tous ces humains et tout ce qui fait en fait l'humain. Donc voilà, j'aurais envie que les spectateurs sortent avec beaucoup plus d'humain dans le cœur et dans la tête que ceux qu'ils avaient en rentrant dans le spectacle.